Bonjour, en cette nouvelle semaine qui commence, on pourrait se demander qu'est-ce que le Seigneur a pour nous en réserve cette semaine. Mais on peut poser la question longtemps, mais Dieu ne révélera pas à personne, Dieu ne dirait pas à personne ce que sa semaine lui réserve. Parce que Dieu n'a pas ce principe de révéler à l'individu son avenir. Mais on sait une chose que la semaine nous réserve, c'est que Dieu veut se révéler en nous de plus en plus, afin qu'on le glorifie, afin qu'on puisse le servir mieux, l'adorer mieux. Il y a aussi le but de de nous utiliser pour le glorifier. Ça, on sait ça. Donc, il y a le but aussi de bâtir son Église. Donc, il continue à bâtir jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher et établir son royaume et que dans ce royaume, son peuple puisse le servir, l'adorer pour l'éternité. Donc, on fait partie de ce grand plan-là. Et la semaine va en faire partie aussi. Donc, il va nous utiliser. Il va nous utiliser comme bon lui semble pendant cette semaine-là. Prions ensemble avant de tourner à l'Évangile de Jean. Notre Père du ciel, nous tournons vers toi. Nous continuons cette étude de l'Évangile de Jean. Nous continuons à plonger nos regards dans cette révélation au sujet du Fils de Dieu, au sujet de Jésus. Nous voulons apprendre à toujours à mieux le connaître, à mieux découvrir quelle grande miséricorde tu as eue envers nous en te faisant chair, en venant habiter parmi nous. Donc, fais-nous découvrir cela et afin qu'on puisse t'aimer et te servir toujours mieux. Au nom de Jésus. Amen. Si je résume un petit peu, où est-ce qu'on était rendu? Dans le chapitre 5, on a vu la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda. Et cette guérison, qui aurait dû être pour le peuple un sujet de joie, a été un sujet de médire contre Jésus, d'accusation contre Jésus, parce qu'il avait fait ce miracle le jour du sabbat. Et on a vu que Jésus a déclaré dans cette lecture, dans cette histoire, qu'il était égal à Dieu. On a vu qu'il était égal à Dieu parce qu'il était de la même nature que Dieu, étant son Fils. Tout ce que le Père fait, il le fait également. Il a la vie à lui-même. On doit l'honorer comme on honore le Père. Et il ressuscite les morts comme Dieu ressuscite les morts. Donc, il s'est dit égal à Dieu. Mais on pourrait dire, grand parleur, disfaiseur, on peut dire beaucoup de choses. Mais maintenant, Jésus, ayant déclaré quelque chose de grand, va faire appel à des témoins. Il va faire appel à des témoins pour démontrer que ce qu'il vient de dire est exact et vrai. Donc, nous allons lire à partir du verset 31 de l'Évangile de Jean, chapitre 5. « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean. Il a rendu témoignage à la vérité. » Donc, il dit dans ces 3 premiers versets, « Vous avez voulu savoir qui j'étais, et vous avez envoyé des gens auprès de Jean. » Jean-Baptiste. Il dit, Jean-Baptiste a rendu un témoignage de moi, un témoignage de la vérité. Et il a dit, celui qui vient après moi, qui est déjà au milieu de vous, je ne suis pas digne de délier ses sandales, c'est le Seigneur. Donc, il dit, vous avez entendu du prophète Jean qui j'étais.
Mais il dit, j'ai quelque chose de plus grand que ça, plus grand que Jean. Appeler un homme comme témoin, c'est bien, mais des fois on ne se fie pas à un, on en demande deux, on en demande trois, et quand on va en cours, il en demande 10, il en demande 15, plus ils ont de témoins, plus on peut dire que c'est vrai. Mais Jésus va appeler ici un autre témoin qui, lui, n'a pas besoin de plus. Par lui-même, c'est déjà assez. Verset 34. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres, même que je fais, témoignent de moi, et c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc ici, Jésus dit, j'ai un témoin plus grand que Jean-Baptiste. Il dit, vous avez voulu vous réjouir à écouter Jean-Baptiste. Mais moi, je suis plus grand que Jean-Baptiste. J'ai un témoin, et ce témoin-là, ça s'appelle le Père. Il dit, le Père a témoigné de moi. Et si le Père témoigne de moi, ce que je dis de moi-même, ce que je fais, ça ne peut pas être autrement que d'être vrai. Il dit au verset 36, il dit, le Père en témoignage parce qu'il m'a donné des œuvres à accomplir. Les œuvres qu'il m'a donné d'accomplir sont plus grandes que les œuvres que Jean avait accomplies. Et c'est pas pour rien que l'histoire de Jésus est racontée même parmi les non-croyants, parce que son œuvre était très grande. Et quand on essaie d'expliquer qui était Jésus sans vouloir croire qu'il était Dieu fait chair, on lui attribue de grands titres. On lui attribue des choses au-delà de la race humaine, ordinairement parlant. Parce qu'on voit bien que les œuvres qu'il a accomplies sont grandes. Et il dit, c'est le Père qui m'a envoyé. Donc, le Père a envoyé Jésus et il lui a donné des œuvres grandes à accomplir. Et il dit, vous ne vous souvenez pas que le Père, un jour, a rendu témoignage de moi? Vous n'avez pas entendu sa voix? À quelques reprises, Dieu va parler du haut des cieux et va rendre témoignage à son Fils Jésus. Donc, ça devrait vous suffire si le Père rend témoignage de moi. Plus le témoin est crédible en cours, plus on a besoin de moins de témoins. Et si le témoin que Jésus appelle pour défendre ce qu'il vient de dire un peu plus haut, il appelle le témoin le plus grand, le plus crédible, Dieu lui-même. Donc il dit, Dieu m'a donné des œuvres à accomplir, Dieu m'a envoyé, et Dieu a parlé de moi, a dit du haut des cieux, a envoyé l'Esprit sous une forme de colombe. Jean avait dit la même chose. Quand Jean a rendu témoignage de Jésus, il dit, celui qui m'avait envoyé m'a dit, celui sur lequel tu vas voir descendre l'Esprit, c'est lui, c'est mon Fils. C'est lui le Messie. Donc, il dit, Jean a rendu témoignage de moi, le Père a rendu témoignage de moi, et au verset
39, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. L'autre témoin qui appelle, il dit, c'est l'Ancien Testament, c'est les Écritures. Les autres, ce qu'il y avait à ce moment-là, les Écritures, c'était l'Ancien Testament. Il dit, vous sondez les Écritures pour avoir la vie éternelle? Mais il dit, c'est de moi que les Écritures parlent. Si vous étudiez bien les Écritures, vous allez voir que ce que je viens de dire de moi-même, que je suis égal au Père, vous allez voir que c'est vrai. Vous ne pouvez pas vous tromper. Jésus aurait pu aller même plus loin par dire, de dire, je suis moi les Écritures, je suis moi la parole de Dieu. Quand Dieu vous parlait dans l'Ancien Testament, il vous parlait à travers moi. Il dit au verset 40, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Il dit, toute la Bible parle de moi. Et vous cherchez dans la Bible le moyen d'avoir la vie. Mais là, je suis là devant vous maintenant. Celui que l'Ancien Testament promettait qui était pour venir, je suis là et vous ne voulez pas venir à moi, afin que je vous donne cette vie éternelle-là. Donc, il dit, Jean-Baptiste a rendu témoignage de moi, le Père a rendu témoignage de moi, et les Écritures ont rendu témoignage de moi. Donc, que voulons-nous de plus? Si on écoute ce que le Père a dit, si on écoute ce que Jean a dit, si on écoute ce que le Père a dit, si on écoute ce que les Écritures ont dit, on ne peut pas faire autrement que de croire que les paroles que Jésus a dites au début de ce chapitre 5 sont vraies. Des fois, on pourrait se demander pourquoi est-ce que ces gens-là n'ont pas cru? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cru? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas compris que le personnage qui était devant eux était quelqu'un de très spécial? Pourquoi n'ont-ils pas cru en ses œuvres? Lui-même va le dire dans Jean 6. Si vous ne croyez pas à cause de ce que je vous dis, vous devriez croire à cause des œuvres que je fais. Pourtant, il y en a qui ont cru, puis il y en a qui n'ont pas cru. Mais il donne la réponse à partir du verset 41. Il va dire les raisons pourquoi les hommes n'ont pas cru en lui. Verset 41. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas en ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? Donc ici, Jésus donne quelques raisons pour démontrer pourquoi il ne croyait pas en lui. Il dit la première raison, il dit, vous cherchez la gloire qui vient des hommes. Vous cherchez l'approbation des êtres humains. Pas moi. Quand on veut être vu des hommes, quand on cherche l'approbation des hommes, c'est pour ça qu'ailleurs, ils aimèrent plus la gloire des hommes que la gloire qui vient de Dieu. C'est pour ça qu'on va voir ailleurs, beaucoup crurent en lui, mais ayant peur de ce que les hommes vont dire, ayant peur de ce que les anciens vont dire, il n'en a pas fait l'aveu. Vous avez pas entendu dire ça comme je l'ai entendu dire. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens si je vais à votre église? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens si je renie ma foi et que je me tourne vers l'Évangile? Quand on recherche la gloire des hommes et que la gloire de Dieu se manifeste devant nous, on ne la voit pas, on ne la croit pas, parce que c'est pas ça qu'on cherche.
C'est comme des fois, on peut passer près de quelque chose sans l'avoir parce qu'on cherche autre chose. Il dit au verset 42 aussi, il dit, une autre raison, c'est parce que l'amour de Dieu n'est pas en vous. Si vous aimiez vraiment Dieu, il dit, vous auriez reconnu que je viens de Dieu. Vous auriez reconnu que les œuvres que je fais sont les œuvres de Dieu. Vous sauriez que c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais il dit, vous n'aimez pas vraiment Dieu. Et j'ai entendu des centaines, peut-être des milliers de gens me dire qu'ils ont toujours aimé Dieu. Mais pourtant, ils ne se sont jamais convertis. Et le texte nous dit ici, si vous aimeriez vraiment Dieu, vous comprendriez qui je suis. Puis au verset 44, encore une fois, il dit, si vous recherchiez la gloire qui vient de Dieu seul, si c'était plus important pour vous ce que Dieu dit de vous, vous comprendriez qui je suis. Mais vous cherchez plus l'approbation des hommes que de moi. Puis il dit au verset 45-46, si vous auriez cru l'Ancien Testament, vous croyez maintenant le Nouveau Testament. Mais il dit, comme vous n'avez pas cru en Moïse, et que vous mettez toute votre confiance en Moïse, Moïse va vous condamner. Parce que Moïse parlait de moi, et je suis là, et vous ne croyez pas en moi. Mais il dit, vous n'avez pas cru Moïse. Donc Moïse va vous condamner. Ailleurs, dans le chapitre 12, je pense qu'il va dire, ce n'est pas moi qui vous juge, mais c'est les Écritures qui vous jugent. Des millions et des millions et des millions, peut-être des milliards de gens disent croire aux Écritures, mais ne croient pas en Jésus comme l'envoyé de Dieu pour les sauver. Et cette même Écriture qu'ils lisent et qu'ils étudient va les condamner au jour du jugement. Pour nous qui sommes croyants, nous avons décidé, il y a X années, que ce que nous voulons en premier, c'est Dieu. Ce que nous voulons être, la gloire que nous cherchons, c'est la gloire qui vient de Dieu. L'approbation, c'est l'approbation de Dieu. Paul, il disait, je m'en fous ce que vous dites de moi. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de moi. Et quand nous nous sommes repentis et que nous avons pris notre place de créature, nous avons dit, Dieu dit cela, nous le croyons. Dieu dit que nous sommes pécheurs, nous le croyons. Dieu dit que nous sommes condamnés, nous le croyons. Dieu dit que Jésus est le sauveur du monde, nous le croyons. Donc nous voulons, c'est plus important ce que Dieu dit de nous, que ce que les gens disent de nous. La société nous dit que foncièrement l'être humain est bon. Dieu dit non, l'homme est mauvais par-dessus tout. Nous croyons Dieu. Nous cherchons l'approbation de Dieu plus que celle des hommes. Ça ne veut pas dire que nous ne tombons pas dans le panneau. Mais finalement, ultimement, nous croyons ce que Dieu a dit. C'est pour ça que nous sommes des croyants. Dans la semaine qui vient, nous allons rechercher encore, jour après jour, l'approbation de Dieu, la gloire de Dieu. Quand les hommes ou notre propre chair va nous pousser à faire passer l'homme ou la chair en premier, nous allons faire passer Dieu en premier. Et quand l'Esprit de Dieu va nous convaincre qu'on ne l'a pas fait, nous allons demander pardon et nous allons continuer. Parce que le plus important pour nous, c'est l'approbation de Dieu. Donc, que Dieu nous donne ce privilège, encore une fois, de sonder les Écritures pendant la semaine qui vient, afin de découvrir celui dont elle parle, Jésus-Christ. Notre Père du ciel, nous te bénissons encore une fois de nous avoir donné des preuves que celui en qui nous croyons, c'est vraiment Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, nous avons la vie éternelle. Et Jean-Baptiste le dit, mais c'était seulement qu'un homme. Dieu l'a dit, les Écritures l'ont dit. Donc, c'est un
C'est sans équivoque. C'est sans questionnement. Jésus de Nazareth était Dieu incarné, était la parole de Dieu incarnée. Et nous avons reçu la vie parce que nous croyons en lui. Encore une fois, nous te disons, prends-nous, sers-toi de nous. Dans notre état de faiblesse, sers-toi de nous pour te glorifier en cette journée. Amen.